Au centre de formation au métier des travaux publics près de Limoges, on accueille de nombreux demandeurs d'emploi. À la recherche d'un premier poste ou en réinsertion après un licenciement, leur formation est en grande partie financée par le Fonds social européen. Aboubacar apprend à fabriquer des canalisations. Après un bac pro et un an à la fac, il a voulu choisir un métier et surtout trouver un emploi. Et par couche là. Mais vraiment, voilà, des couches de 20 cm. Hein. Voilà, vas-y. Cette formation-là, elle consiste à vous ramener dans l'emploi directement. Ici, quand vous allez partir d'ici avec le diplôme, vous aurez 90% de chances d'avoir un emploi. Toufik, lui, a 43 ans. Il a déjà travaillé. Pour retrouver un emploi, il apprend le métier de conducteur d'engin de chantier. Je suis resté pendant presque un an en demandeur d'emploi. Et je vous dis, la formation s'est présentée. Et c'est ce qui m'a permis de refaire une reconversion. Et voilà, dans le milieu TP. Vous avez dû participer financièrement à la formation? Non, elle est rémunérée par le Fonds européen, de Nouvelle-Aquitaine et Pôle emploi. L'an dernier, parmi ses stagiaires, ce centre de formation a accueilli 144 demandeurs d'emploi. Le Fonds social européen a versé 126 000 € pour financer leur formation. L'État n'intervient pas dans le financement de nos demandeurs d'emploi, de nos stagiaires. Et ça, c'est quelque chose de nouveau? Auparavant, il y avait des budgets qui étaient consacrés par l'État pour financer effectivement des formations pour les demandeurs d'emploi. Et depuis quelques années, le relais a été pris heureusement par le Conseil régional et l'Europe, sinon on aurait des difficultés de financement. Entre 2014 et 2020, le Limousin a reçu 19 millions d'euros du Fonds social européen. Dans la commune de Saint-Paul, en Haute-Vienne, c'est un autre fonds européen, le FEADER, qui a permis de rénover complètement l'école il y a 2 ans. Un fonds spécialement dédié au développement des zones rurales. Ici, le FEADER a permis de refaire le réfectoire, la salle d'activité, la garderie et de construire une nouvelle chaufferie alimentée par du bois de la commune. Avant, sur l'école, le budget énergie était d'environ 13 000 € et on est passé donc de ces 13 000 € à 3 000 €. Si on n'avait pas eu les fonds européens, on aurait dû emprunter plus et on aurait du coup peut-être empêché d'autres financements, d'autres investissements à venir sur la commune. Mais une fois les travaux terminés et payés, les 58 000 € promis par Bruxelles sont restés bloqués à Bordeaux pendant 2 ans. Disons qu'à un moment donné, on équilibre le budget sur ces subventions. Puisqu'elles ne rentrent pas, on ouvre une ligne de trésorerie auprès d'un organisme bancaire, c'est-à-dire une autorisation de découvert, en fait, le temps d'attendre le versement. Aujourd'hui, c'est une boucherie municipale en circuit court que prévoit d'ouvrir la mairie de Saint-Paul dans ce bâtiment historique, mais cette fois sans l'aide des fonds européens. On l'aurait fait, c'était prévu au départ, puisque le projet était éligible au FEADER dans la région Limousin. Il se trouve qu'avec le passage à la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a plus de financement européen pour ce type de projet. À la campagne, beaucoup de communes, d'associations culturelles ou de festivals dépendent des aides européennes du FEADER. Entre 2014 et 2020, ce fonds prévoit 619 millions d'euros pour le Limousin.